Alors, le vrai camembert de Normandie, ça commence d'abord dans le champ. Ce sont ces vaches normandes. Alors, ce sont les plus jolies, hein, évidemment, mais ce sont les meilleures fromagères aussi. Donc, c'est aussi pour ça. Et puis alors, ces prairies, elles sont fondamentales. Ce n'est pas qu'une image d'Épinal, c'est le mélange, la qualité de la vache et la qualité des prairies qu'on va retrouver dans le fromage. Des vaches rousses, blanches et noires, sur lesquelles tombe la pluie, et le bon cidre doux made in Normandie. Juste après la traite, le lait arrive ici, dans cette grande cuve. Il est stocké toute la nuit à 16 degrés. Et en fait, il va commencer sa maturation. Les bactéries commencent à se développer, un tout petit peu. Voilà. Et ce matin, en fait, on va transférer le lait, ou on va le réchauffer à 35 degrés pour l'emprésurer. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors la présure, c'est ce qui est utilisé pour faire coaguler le lait. Le lait va durcir dans quelques minutes. Une fois que le lait est coagulé, il est durci, comme maintenant, en fait, on va déposer la matière tout doucement et on le fait à la louche, parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique finalement. Alors quand j'ai appris à faire le camembert, je n'ai pas réussi à l'apprendre à l'école. Il a fallu que j'aille apprendre avec des fromageries en retraite pour retrouver cette recette-là. Aujourd'hui, elle n'est plus enseignée. Alors ici, il fait 30 degrés environ et le fromage va rester toute la journée dans cette pièce et va s'égoutter progressivement. Et c'est bien grâce à cette température que le fromage va prendre sa taille définitive. Et on va le retrouver au salage maintenant. S'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de pousse de pénicillium. Donc cette petite fleur blanche qu'on voit sur le camembert fini, on espère qu'elle vienne avec ce tout petit peu de sel qu'on va mettre. Alors là, on va dans la salle, c'est le début de l'affinage. Les fromages qui ont quelques jours, et à partir du 4e jour, on a cette petite fleur blanche, toute légère, toute légère. En fait, comme un velours, elle va protéger le camembert du dessèchement. Alors là, c'est la 2e semaine. Pour les gens qui aiment l'uniforme, le camembert industriel, c'est idéal. Mais ici, on ne recherche pas l'uniforme, on recherche la variété du goût. Donc forcément, ici, on a le reflet par la couverture, en fait, d'une chose variée. Si nous étions trop blancs, trop lisses, il n'y aurait pas cette richesse de goût. C'est vrai qu'il y a 50 ans, tout le monde faisait ce que nous faisons, sans aucun label, mais qu'aujourd'hui, pour reconnaître un vrai camembert, c'est le signe officiel de qualité de l'appellation d'origine protégée qui va garantir la recette traditionnelle. Les vaches normandes, le pâturage, le moulage à la louche et le lait cru. Les 4 arguments indissociables. Déjà, ça met le niveau très haut. Et le caractère fermier et l'agriculture biologique qui garantissent la traçabilité, c'est le lait de la ferme et il n'y a aucun produit chimique. Vous êtes combien aujourd'hui à faire du fromage comme ça? Alors, la ferme, nous ne sommes plus que 2 producteurs fermiers d'appellation d'origine protégée. Et puis, en agriculture biologique, bah, du coup, si on additionne tout ça, nous ne sommes plus que seuls. Voilà. Donc, nous espérons qu'il y ait un sursaut. Il faut avoir cette passion, la passion d'exprimer la Normandie dans notre camembert, camembert de Normandie. C'est ça la France, du la gueule à l'opinel, partager les saucissons. Bravo Natacha. Vous avez bien entendu, surtout retenez bien, vous avez bien entendu, il reste en tout et pour tout en France 2 producteurs fermiers de véritables camemberts de Normandie et un seul bio. C'est-à-dire que ce monsieur est le seul à faire du vrai camembert au lait cru de vaches normandes, sans pesticides. C'est évidemment, il nourrit ses vaches avec ce qu'il produit sur sa ferme. Alors, Qui l'autre? L'autre, c'est monsieur Durand. Et Il y a Monsieur Alors- Mercier et Monsieur Durand. Et voilà, et c'est tout. Et sinon, vous avez Goliath. On va aller juste en face, voir l'usine qui est en face. Vous allez voir, c'est pas exactement le même style que la ferme de Patrick Mercier. Donc ça, vous voyez, c'est le plus gros groupe laitier mondial, 17 milliards d'euros. 2e groupe agroalimentaire français. Cette usine-là produit 520 000 camemberts par jour. Par jour 520 000, voilà. Elle est Patrick où Mercier, il en produit 600 à 700 par jour dans les Elle est bouchoirs, située voilà. où celle-là? Ah bah juste à côté. Juste à D'accord, côté de donc chez en Patrick Normandie. Mercier, donc on est toujours dans l'Orne. Mais bien sûr, en Normandie. Donc on peut écrire fabriqué en Normandie. Sans mentir. Sur l'étiquette, c'est formidable. Ben, sans mentir, vous allez voir, c'est plus compliqué que ça. Parce que c'est un mensonge, en fait. Ou en tout cas, c'est une escroquerie Je d'écrire te vois fabriqué venir. en Normandie. Première chose,
vous voyez les camions-citernes qui approchent. Le lait peut venir de n'importe où. En effet, il n'y a pas de terroir parce que Patrick Mercier vous l'a dit. Ce qui fait le camembert, c'est l'herbe que mange la vache. Et c'est le fait que c'est une vache normande. Voilà, c'est ça qui crée ce qu'on appelle le terroir. Et il y a en plus les ferments qui donnent leur goût au fromage. Alors, simplement, quand vous mettez camembert fabriqué en Normandie, ce que font les industriels, vous induisez le consommateur en erreur. Vous lui laissez croire, vous utilisez ce mot Normandie qui fait tout de suite authentique, qui fait camembert. Et comme ça, on en écoule 60 000 tonnes par an, alors que le vrai camembert, appellation d'origine protégée, camembert de Normandie, c'est 6 000 tonnes par an. Et voilà. Ben oui, le consommateur, il se fait avoir. Il se fait avoir parce qu'en plus, ça coûte moins cher. Forcément, vous avez vu les conditions de fabrication. Patrick Mercier, il vend son camembert 3 €. Vous le trouvez chez les fromagers 6 €, alors que l'autre qui sort de l'usine, c'est 2 € Et voilà. sur les rayons de votre supermarché. Conclusion, vaut Voilà. mieux être riche. Ah bah vaut mieux être riche pour bien manger. C'est ça qui est terrible, mais c'est vrai. On atterrit toujours sur la même Alors, conclusion à chaque fois qu'on a des sujets sur la bonne alimentation, c'est qu'il y a des problèmes après de pouvoir d'achat. Non, mais je suis pas Mais d'accord. c'est pas Mais si, seulement moi, je suis ça. d'accord. Et là, Je suis ça pas va d'accord. parler à Gilles William, puisque Gilles William, vous vous intéressez au droit. Oui, Et au j'allais camembert cachère. j'allais y venir. Alors, je suis le en seul règle- normand à cette table, hein, je vous signale. D'accord. Moi, j'ai une Alors, maison en c'est Normandie. une Lui, chose. j'ai normand. un petit Gilles gars de William, je suis moitié normand. J'ai Moi, une je suis un maison petit en gars. Normandie. Je suis un petit gars Alors, du je ne pays pas de au Bray. plus normand. hein. Si vous êtes J'allais un à- authentique normand, Oui. vous savez Oui. que, tout simplement, il n'y a pas besoin d'être normand d'ailleurs, c'est une règle française pour les AOP et une règle Bravo. européenne, J'allais y c'est venir, du hein. droit. On n'a pas le droit Bravo. d'utiliser Bravo. sur une étiquette un mot qui, Alors, qu'est-ce qu'il faut- qui appartient à une Alors, appellation qu'est-ce qui fait ton d'origine. Mercier Qu'est-ce qui fait ton Mercier Eh ben, Pourquoi il se attaque bat. pas en publicité Eh mensongère bien, ton Mercier il avait un attaque. très bon ça avocat. va- Un bon Eh bien, avocat. il attaque. Mais Alors, bien sûr. on va préciser. Les L'autre, elle fait la derniers, tête, déjà. les derniers petits producteurs j'ai attaquent d'autres clients. pour l'utilisation frauduleuse du mot Normandie sur les étiquettes, qui est une tromperie du consommateur. Ils sont en train d'essayer, et c'est pour ça que ça se joue en ce moment, les petits producteurs sont en train d'essayer de faire valoir le droit. Et donc, la seule solution, c'est tout simplement que les consommateurs arrêtent de se faire avoir. Ça serait meilleur avec du pain et du vin. hein. Il y a du pain, et c'est pas avec du vin que ça se mange le camembert, c'est avec du cidre de Normandie. Allez Terroir. Ah, putain, tout, tu manges pas de camembert. Je mange du obligés camembert, mais j'ai pas envie d'avoir mauvaise haleine pour terminer Bien les sûr. trucs. Merci. Je suis une princesse. Merci. N'importe quoi. Je suis une princesse, Bien sûr. moi. Ah, du Personne Donc, dans Regardez, vous l'émission. avez tous la bouche pleine, t'en as plein la bouche. Raquel, on n'en parle même pas. oui, ça, c'est- Moi, je vais garder ma dignité jusqu'à la fin de Maintenant, les l'émission. enfants, si vous avez regardé le Non, j'adore ça. reportage, vous avez compris que, en gros, vous en avez un qui est tout blanc, tout nickel. C'est du camembert industriel. Et vous en avez un Ah, le deuxième. qui est là. un peu fripé, Celui qui pue, là. Il qui est est bon, pas... Voilà, bah oui. C'est celui-là, le vrai. Il est bon, Voilà. celui-là. Moi, j'ai une question pour toi, Natacha. C'est du fromage qui pue. C'est Une question. une spécificité française. Il faut acheter le camembert avec marqué Camembert AOP et camembert de Normandie de Normandie. et pas camembert fabriqué, Et pas fabriqué en en Normandie, Normandie, voilà. ce qui ne veut rien dire. Merci, Natacha. La question qu'on se demande vraiment dans le public, on peut toujours écouter Gérard Lenormand ou c'est... Alors, il est en appellation d'origine.